Salut, c'est Émilie. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le 23 mai à 15h55. Donc, ça sera une pleine lune qui aura lieu dans l'axe Soleil Gémeaux et Lune en Sagittaire. Alors, comment ça va déjà depuis la dernière nouvelle lune qui était dans l'énergie du Taureau, une nouvelle lune qui était quand même plutôt harmonieuse, qui nous a invités à ralentir, à pacifier, à s'ancrer, être vraiment dans le plaisir de l'incarnation, plaisir de vie. Euh, et là, on arrive justement dans cette saison du Gémeaux qui a commencé le 20 mai. Donc le Gémeaux, c'est vraiment ce signe d'air, dernier signe de printemps. Donc on arrive à la dernière phase du printemps. Dans un mois pile, c'est l'énergie aussi du solstice d'été. Donc voilà, le temps avance. Euh, les Gémeaux, vraiment, c'est ce signe mutable, c'est-à-dire qui nous parle d'un changement de saison, qui nous parle que l'énergie est en train de changer, de se transformer. Et pour justement, c'est un petit peu comme vous savez les pollens en fait qui sont là et qui vont se disperser dans l'air. Et on a vraiment cet accroissement d'énergie air. D'ailleurs, il y a beaucoup de vent, hein, c'est pour ça que j'ai mon micro aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'air. Et cette air, en fait, elle vient quelque part, elle vient disséminer les idées, elle vient amener un souffle nouveau, elle vient amener aussi de nouvelles idées suite à cette énergie d'ancrage, d'incarnation du taureau qui nous a poussé à nous stabiliser, où il y avait en plus un stellium, cette énergie qui était très, très, très... il y avait 5 planètes dans le signe du taureau, Soleil, Lune, Vénus, Jupiter, Uranus, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes. Et là, en fait, on a ancré des choses, on a enraciné, on a posé dans la terre, c'est vraiment cette énergie de terre. Et là, il y a quelque chose qui permet que l'énergie puisse aussi plus s'envoler, trouver de la pétillance, trouver de la joie. Parce que le signe des Gémeaux, qui est régi par Mercure, est un signe globalement plutôt joyeux, même si c'est un signe qui a double face quand même. Il y a un côté plutôt joyeux, qui aime la vie, qui aime s'amuser, qui aime rire, profiter des expériences et amener de la légèreté. Donc la période Gémeaux, c'est aussi comment mettre plus de légèreté dans sa vie. Trouver plus de fun, trouver plus de joie et jouer avec ça, être dans le jeu, voilà, être dans le jeu de la vie, d'être dans l'expérience typique des Gémeaux, parce que les Gémeaux, dans leur archétype, ce sont deux adolescents en fait qui représentent deux facettes, un peu des jumeaux comme ça. On pourrait avoir ces jumeaux d'archétype, un peu comme Castor et Pollux aussi. Souvent, il y en a un qui va représenter une face et puis l'autre une autre facette, un peu ombre et lumière aussi dans ce double. Et ça vient nous connecter avec cette énergie aussi du double, ce côté Gémeaux. Voilà, comment on joue avec l'ombre et la lumière, le féminin et le masculin, entre les différentes facettes de soi et comment finalement on trouve l'unité, tout en gardant un centre et un axe aussi à l'intérieur de soi. Alors, au moment de la pleine lune, ce qui se passe, c'est qu'on a un axe qui est visité. Donc un axe, c'est deux signes qui sont opposés. Et donc en face du soleil Gémeaux, on a la lune en Sagittaire. Donc cet axe Gémeaux-Sagittaire, moi je trouve qu'il est intéressant cet axe parce qu'il est quand même en lien avec la communication, l'apprentissage, les relations horizontales. Alors les relations horizontales, c'est vraiment ces relations quelque part du quotidien, des gens qu'on va croiser tous les jours, les frères et les sœurs, les gens, enfin les petites conversations, les communications un peu légères, un peu anodines comme ça. Et le Gémeaux, il nous invite quelque part, comme des adolescents, comme ce moment de l'adolescence, à faire des expériences, à expérimenter la vie en fait, de voir ça comme un grand terrain de jeu, pour pouvoir avancer dans cette expérience terrestre, mais de le prendre avec du recul quelque part, de le vivre d'une manière, de dédramatiser, et donc d'être vraiment dans ce jeu de l'expérience et de voir quelque part comment on avance avec ça. Et la lune en Sagittaire, donc l'axe, le Sagittaire, donc dans son énergie en face, donc Sagittaire c'est le dernier signe de feu, c'est le signe d'automne, juste avant l'hiver. Et le Sagittaire, il est vraiment dans cette énergie de la connaissance, en fait, de l'élévation par une forme de sagesse, de transcendance, quelque part. Il va décocher cette flèche qui l'amène à poursuivre une quête à la fois spirituelle, de connaissance, de quelque chose qui le dépasse, en lien avec les lois de la vie, les lois du cosmos. Et donc le Sagittaire, il va quelque part, il y a une énergie quelque part de théorie, de voir les choses en grand,
et d'apprendre aussi de ça, mais d'apprendre dans un sens plus, je dirais, plus abstrait, dans une forme voilà, d'élévation de conscience pour aller plus loin. Donc on est invité quelque part à faire cette synthèse entre l'expérience du quotidien, l'expérience de ce que l'on vit, et puis d'en tirer quelque part de la sagesse, de pouvoir grandir en conscience avec ce qu'est l'âgerie, parce qu'il y a un insecte qui est sur le téléphone. Voilà, c'est marrant. Euh, donc voilà, cet axe, il nous demande d'expérimenter ça déjà à l'intérieur de nous. Donc au moment de cette pleine lune, on a aussi une position qui est un petit peu particulière, c'est Vénus qui est à la toute fin du taureau, qui est un 29 degrés 50 du taureau, conjointe à Jupiter, donc Vénus-Jupiter en taureau, à la toute fin, qui nous parle alors de l'énergie vénusienne, de cette énergie d'amour, de cette énergie de créativité, de cette énergie de beauté, d'ancrage, de sensualité, je dirais, d'épanouissement même de la nature aussi, qui nous montre aussi toutes ces couleurs, ces odeurs, sa magnificence, cette abondance. Et Vénus-Jupiter, elle nous parle de cette abondance, de profiter de l'abondance de la vie, de l'abondance de jouir de la vie dans sa simplicité et dans toute sa beauté, en fait, de vraiment vivre le côté incarné d'une manière, je dirais, simple, dans une expérience plutôt de beauté, de simplicité et de connexion à soi et à son corps. Le côté taureau, justement, il nous invite à nous relier avec le corps, avec la dimension incarnée, avec se déployer dans son incarnation, dans son côté terre. Et puis Vénus-Jupiter, en fait, c'est les deux planètes bénéfiques dans l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire eh bien, l'amour et l'expérience, l'amour et le fait de s'expanser aussi, d'aller au-delà finalement de ses limites, d'être dans une forme de croissance, dans une forme d'abondance, de voir ce qui est bon aussi, de voir ce qui fait du bien, d'être dans ce qui fait du bien véritablement. Juste après, Vénus, elle va passer dans le signe des Gémeaux, donc dès le lendemain, le 24 mai. Donc Vénus en Gémeaux, elle a un autre goût, elle a une autre manière d'être, elle est beaucoup plus aérienne, pétillante, joueuse, communicative, curieuse. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe de curiosité de la vie. Donc dans cette Vénus Gémeaux, on va être invité à être dans une plus grande légèreté avec soi, avec le monde, et de dédramatiser les expériences, de vivre les choses en toute simplicité, sans forcément projeter, colorer, imaginer. Donc cette Vénus Gémeaux, elle va amener une forme de légèreté et puis elle va accroître les énergies d'air. Les énergies d'air, c'est celles qui nous invitent quelque part à mieux communiquer, à mettre de la liberté, le signe d'air est quand même relié à la liberté, mettre un souffle nouveau pour faire circuler finalement tout ce qui a été initié avec l'énergie du feu, du bélier, qui a été ancré avec l'énergie du taureau, et l'énergie du gémeaux va venir disperser dans les airs justement tout ce qui s'est manifesté. Alors au moment de cette pleine lune, donc, on a un trigone aussi entre Soleil et Pluton. Soleil-Pluton et Lune aussi en sextile avec Pluton. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une pleine lune qui nous invite à une forme de métamorphose, de changement et de transformation. Alors autant la dernière pleine lune, cette pleine lune du Vésac, du 23 avril, était au carré de Pluton, elle était quand même très tendue, elle était transformatrice, mais un petit peu je dirais dans la difficulté ou dans quelque chose qui pouvait être challengeant. Là, on est invité quelque part à danser avec cette expérience de transformation, de métamorphose, mais dans quelque chose qui soit aussi plus doux, plus subtil, finalement qui va de soi. Laisser les énergies être, laisser être les expériences telles qu'elles doivent être, mais aussi se laisser transformer par la vie, par tous les paliers finalement qu'on a passés ces derniers temps. Je pense encore une fois avec cette énergie de l'ascension, cette énergie de la Pentecôte qu'on a eu aussi ce dimanche. La Pentecôte, c'est vraiment cette descente de l'Esprit Saint, de ce feu sacré qui descend, qui nous unit sur terre et qui amène finalement cette direction en fait divine, de là où on doit aller quelque part pour être dans son alignement plein. Et puis c'est vrai qu'on a eu une période quand même qui a été particulièrement soutenue, surtout le week-end de l'Ascension, où il y a eu beaucoup d'aurores boréales, et qui dit aurore boréale dit éruption solaire. Donc on a eu beaucoup d'éruptions solaires,
même des très très fortes, hein, classées X. Donc on est vraiment sur une activité solaire qui est très importante dans cette année 2024. On a des poussées en fait qui n'ont jamais été voilà, enregistrées au niveau de l'activité. Et cette activité solaire, mine de rien, elle a quand même des conséquences. Quand le soleil il éjecte ses masses coronales en fait dans le cosmos, eh bien ça vient impacter aussi notre Terre. Alors ça peut effectivement impacter tous les systèmes électriques, mais pas que ça. Ça vient aussi toucher les humains, le vivant, les plantes, les animaux, l'être humain, et ça a des conséquences. C'est comme si en fait on était aussi dans un peu un booster d'évolution cosmique qui était là pour nous aider à grandir plus vite avec des processus d'accélération vibratoire, des processus d'accélération de croissance intérieure. C'est pour ça que on a eu beaucoup de paliers, je dirais, depuis quand même cette énergie du printemps, depuis cet équinoxe. Hein, ça s'enchaîne un petit peu là depuis 2 mois quand même. On a eu pas mal de choses entre les solstices, les solstices, l'équinoxe et les éclipses, pardon. Et s'en est suivi justement aussi ces éruptions solaires qui continuent d'accentuer ce travail, cette métamorphose d'augmentation de fréquence et qui donne cette sensation parfois de transformation extrêmement puissante, d'être placé au bon endroit pour activer notre évolution, comme si quelque part, comme dit mon ami Muriel, si tu écoutes la vidéo, on n'a plus le temps. En fait, c'est vrai, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de traîner trop sur la Terre et ce qui était juste et vrai un jour peut justement le lendemain sembler complètement différent et les processus en fait sont là pour nous aider justement à intégrer de nouvelles vérités, de nouvelles fréquences, de nouveaux chemins. Et c'est pour ça que quelque part, cette énergie aussi du Gémeaux, je pense à ça, c'est qu'elle nous demande aussi de faire des choix, de pouvoir choisir finalement nos chemins, de pouvoir avancer finalement dans les décisions qui sont importantes, hein, peut-être de changement, de transformation, que ce soit sur un plan, je ne sais pas, au plan du travail, le plan du lieu de vie, peut-être au niveau relationnel. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, ce qui peut donner parfois cette sensation d'être dans une grande machine à laver et puis que ça n'en finit pas. Et tout ça, c'est un petit peu comme des paliers pour nous aider justement, pour donner le meilleur de soi en fait, pour nous faire grandir, pour aussi digérer et intégrer ces nouvelles fréquences de la Terre, parce que mine de rien, elle monte en fréquence, la Terre, et c'est extrêmement puissant. Et puis tous les êtres vivants qui sont dessus. Alors c'est plus simple, je pense, pour tout ce qui est les animaux, pour les plantes, qui absorbent plus facilement toutes ces fréquences et qui accompagnent, et puis justement qui nous aident aussi dans ces processus de croissance et d'élévation, hein, tout ce qui est de l'ordre du vivant. Hein. Là, je suis dehors avec l'eau, les plantes, les fleurs, enfin tout le monde voilà, est en communication avec nous, le vent, tout ça c'est des alliés pour dans cette grande bibliothèque vivante qui vient aussi nous enseigner, qui nous donne des informations vibratoires pour nous aider à avancer dans notre chemin. Alors je repars sur l'astrologie. Alors pour dire que Mars est toujours en bélier dans cette carte du ciel et elle se trouve proche du nœud nord. Donc au moment de la pleine lune, elle est à 17 degrés et le nœud nord est à 15 degrés. Donc le nœud nord, c'est le but de vie, c'est le but de la période hein, jusqu'en janvier 2025 qui nous invite à avancer avec courage, bravoure, d'initier des nouveaux chemins, de se prioriser. La guérison, elle est vraiment dans ce fait de se prioriser, de déconstruire en fait tout ce qui a fait qu'on a pu se sacrifier ou se faire passer en second plan dans tout un peu les injonctions sociétales, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, effectivement. Hein, c'est sûr. Bon, après, les femmes, c'est vrai qu'on nous invite beaucoup à nous sacrifier pour la famille, les enfants, tout ça. Mais c'est vrai que les hommes aussi, voilà, il y a d'autres parts où, voilà, en tout cas, on est dans des mondes qui favorisent pas forcément le fait d'être vraiment qui l'on est. Et là, justement, on est invité à libérer tous les voiles d'illusion pour être vraiment qui l'on est. Et là, justement, avec Mars au nœud nord, donc Mars au nœud nord, c'est l'action. On est invité à agir avec décision, avec détermination, à sortir son épée de feu, son épée de lumière, et puis couper, trancher, et surtout avancer dans le sens de ce qui est vraiment important, de ce qui a du sens aussi. Alors Mars au nœud nord, c'est vraiment aussi cette énergie yang qui est mise en avant, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette prise d'action, dans ce côté de décision, de se
comment dire, de décider en fait, de se positionner, voilà, trouver son positionnement intérieur face aux situations de la vie, de pouvoir dire les choses. Je dirais que dans l'écueil un petit peu plus sombre, ça peut engendrer aussi de la colère, de la négativité. Alors la colère n'est pas forcément négative, mais je dirais plutôt des conflits, des guerres. Parce que voilà, on est quand même dans un aspect très martial qui fait que ça peut voilà, créer des positionnements qui peuvent être un petit peu obtus, tranchés, butés. Quelque part, voilà, c'est aussi là, ça demande aussi de remettre quelque part de la souplesse dans tout ça. Alors, on a aussi cette opposition entre la Lune et Vénus. Donc, Vénus qui est la fin du Taureau, qui passe en Gémeaux, Lune en Sagittaire. Donc, un petit peu, ça polarise les deux énergies féminines dans deux directions très différentes. Donc, cette Lune Sagittaire qui est quand même très philosophe, sage, qui nous invite à prendre de la hauteur aussi. Hein. Le Sagittaire, il est là, il prend de la hauteur. À voir les choses avec enthousiasme. Enthousiasme, c'est être entheos, c'est être avec Dieu, en fait, de voir les choses en relation avec Dieu, et puis d'être dans cette joie de vivre aussi. Et en opposition avec Vénus, on a vraiment cette, on va dire cette séparation en fait cette opposition entre les deux planètes féminines, entre les valeurs du cœur et puis la sensibilité, qui peuvent être placées à deux endroits différents. Voilà, ça demande de pouvoir réunir, comme je vous disais, à la fois cette expérience du quotidien, de la curiosité, de la communication, et en même temps le fait de prendre la hauteur, le fait de regarder les choses avec beaucoup de sagesse, et pour avancer avec plus de conscience. Voilà, Mars va approcher après, à la fin du mois de mai, va approcher Chiron, donc on va être vraiment dans une guérison là des blessures du masculin. Donc les blessures du masculin qui peuvent être en lien avec la guerre, la notion de violence, avec le positionnement. Donc justement, ça peut créer des prises de position, de la colère, des tensions, voilà, tout ce qui est en lien avec tout ça. Donc ça va demander quelque part de la vigilance, de pouvoir libérer ce qui a besoin de l'être aussi. Aussi, on a un trigone avec Neptune qui est à la fin du Poisson pour cette lunaison. Donc il y a quand même une dimension de connexion avec le divin, de beauté, de spiritualité, d'intuition, de connexion avec ses rêves. Donc c'est important d'écouter ses rêves, d'écouter notre part de guidance intérieure, et puis de se connecter avec tous les aspects neptuniens. Donc tout ce qui est neptunien, c'est tout ce qui est d'ordre la musique, l'art, tout ce qui va nous aider à nous élever et qui va quelque part nous connecter finalement au moment présent, et de sublimer finalement sublimer le réel, sublimer le quotidien. Voilà, donc j'ai fait une lecture de cette pleine lune de fin mai. Pour vous dire aussi, donc avec Amélie Chenot, on vous propose Luna Project le 25 mai, je vais y arriver, le 25 mai, donc en présentiel à Évire. Donc si vous êtes intéressé, donc c'est la réunion entre le journal créatif et l'astrologie, pour se connecter avec les énergies justement de cette pleine lune. Et aussi, j'allais dire oui, parce qu'il y a aussi un événement qui approche qui est très important, c'est Jupiter qui passe dans le signe des Gémeaux le 26 mai, en fait, qui va amener quand même une énergie de changement, de croissance, d'évolution. Avec Jupiter, en fait, elle reste à peu près 1 an dans un signe. Donc là, elle a fait 1 an dans le signe du Taureau, du 15 mai, 16 mai, jusque là, le 26 mai. Donc elle reste 1 an dans un signe. Donc dans le Taureau, on a été invité à quelque part à honorer cet ancrage, cet enracinement, la notion d'abondance, d'argent, d'accroissement, de prospérité, de sécurité extérieure, intérieure, dans tous ces aspects. Et là, en fait, l'énergie d'air qui vient, un vent léger qui vient se mettre en mouvement pour inviter justement à être dans cette légèreté, cette pétillance de vie, pour jouer, pour s'amuser. Donc ça va favoriser beaucoup de relations, communication, rencontres aussi, et de pouvoir de jouer avec la vie. Voilà, donc on est dans une autre énergie qui sera un peu différente. Ça va demander aussi de rester très centré, très ancré, très focus, parce que des fois le Gémeaux, on va dire que son défaut, c'est la dispersion. Et puis en même temps, voilà, c'est aussi un signe où il y a de la joie, il y a de l'amusement. Donc voilà, on va être invité à trouver de la pétillance avec toutes ces transformations, toutes ces transmutations.
Voilà, donc ça c'est pour Luna Project et aussi on vous propose le 29 mai en ligne 2 heures d'atelier aussi ensemble et le 8 juin donc une après-midi de consultation à prix libre à la librairie Delphica. Donc ça c'est de l'astro à prix libre, donc des consultations pour votre thème astral. Si aussi vous avez des questions par rapport à la période que vous traversez actuellement avec tous les défis qu'on traverse, je pense un peu tous. N'hésitez pas à réserver, il y a déjà plus beaucoup de place, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle saison du Gémeaux, une belle saison d'amour, de joie, de pétillance, d'amusement, de légèreté. Et pas trop se prendre au sérieux, de pouvoir beaucoup rire parce que ça fait du bien de rire aussi. Et je vous dis à très bientôt. Je vais faire une vidéo, je pense, pour Jupiter en Gémeaux pour pouvoir vraiment vous détailler ce changement d'énergie parce que mine de rien, c'est des gros changements d'énergie, les Jupiter qui passent dans un autre signe. Je vous dis à très bientôt.